Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette routine de fin de samedi où on va être toute seule, Alice et moi, ce soir. Mais avant que Vincent ne parte pour sa soirée, regardez-moi ce soleil, ce paysage, encore un petit peu cette neige. On n'en a plus beaucoup, mais on en reste encore un tout petit peu. On était obligés d'aller se faire une balade tous ensemble parce qu'il fallait qu'on profite de ce beau temps. Et franchement, c'était trop bien. Alors, j'ai pris ma caméra avec pour filmer, mais évidemment qu'au bout de 5 minutes de balade, elle n'avait plus de batterie. Donc voilà, vous avez juste un tout petit bout de balade, mais c'est toujours ça. Le soleil était tellement beau, ça valait tellement la peine d'aller se balader ce jour-là. En rentrant, c'est le dur retour à la réalité, hein, voilà, le linge ne va pas se plier tout seul, mais pour que ça passe mieux, bah, on se met Anastasia toutes les deux. Alice joue vaguement au Lego sur le tapis, et moi je vois la montagne de linge qui m'attend, mais ça va le faire. Ça veut dire que... Oh non, maman! Anastasia! Reviens tout de suite! Reviens tout de suite! Anastasia! Dépêche-toi, je t'en prie! Par ici, les chambres du domestique! Vite, Anastasia! Oh, Rasputin, elle va s'enfuir. T'as pas de musique! Cours! Cours! Venez, laisse-moi. Alors concernant le repassage, la planche à repasser, le fer à repasser, je sais qu'il y a des adeptes et il y a de ceux qui détestent ça. Alors moi j'avoue, j'en raffole pas, mais je crois que je raffole encore moins des habits qui ont des plis. Et j'ai cette planche à se faire depuis X années. Donc tu vois, je me verrais pas changer maintenant pour ces machins à vapeur et autres, parce que bah, j'attends que celui-là il crève, quoi, en gros, on va dire. Puis bon, comme on n'a pas une très grande penderie où on peut suspendre nos habits, qu'on est beaucoup en mode tiroir chez nous, bah voilà, j'aime bien quand les affaires sont bien pliées, bien entassées, correctement empilées les unes sur les autres. Et ça me dérange pas plus que ça, voilà, surtout quand je peux faire ça tranquillement l'après-midi, quand on se regarde un petit film, c'est cool. Au niveau du rangement, donc à la salle de bain, j'ai toujours mes petits pads de démaquillant. Enfin, je les utilise plus vraiment pour me démaquiller maintenant, cela dit, mais c'est plus pour appliquer mon eau micellaire, etc. Donc je les ai depuis 6 ans, 7 ans maintenant. Et franchement, ils font toujours bien le job. C'est ceux des Tendances d'Emma. Et je les adore toujours autant. Bon, je vais pas rentrer dans le détail sur comment je range des linges, des serviettes, hein, je pense que vous avez compris le système. Le seul truc que je fais toujours bien attention, c'est de mettre celle qui était tout au fond par-dessus, comme ça c'est la prochaine à être utilisée, comme ça elles tournent régulièrement quand même entre elles. Il n'y en a pas une qui est tout le temps au fond du placard et qu'on n'utilise jamais. Les chaussettes en pilou à l'entrée, comme ça si j'ai des invités, bah, ils peuvent se servir. J'ai un petit sachet de lavande que je mets toujours par-dessus mon pyjama, parce que je sais pas, voilà, je trouve que ça donne une petite odeur sympa quand je vais le prendre. Pour tout ce qui est vêtements du quotidien, on a une commode pour tous les deux, où on a chacun notre côté. Et pour moi, de mon côté en tout cas, c'est un système où je fais régulièrement un tournus. Donc ce qu'il y a dans la commode, c'est ce que je mets pendant cette saison-là, donc plutôt automne-hiver, des trucs assez chauds. Et puis tout ce qui est pas encore de saison, bah, j'ai un gros tiroir sous mon côté du lit. Et là, je vais y ranger vraiment les très très gros pulls qui ne passent pas. Ça, c'est mon t-shirt spécial coloration végétale, par exemple. Mes pyjamas d'été, mes pulls de Noël, etc. C'est sous le lit. Et c'est le moment de ranger tout ce qui traîne. Vous aussi, vous avez toujours des piles de trucs qui se font. Vous les posez à un endroit, vous vous dites, bof, un jour, ça va peut-être se ranger tout seul. Donc là, en fait, ça s'est pas rangé tout seul. Donc, je m'y suis mise, quoi. Voilà. Et alors, un de mes défauts, c'est que j'arrive à un endroit pour ranger un truc, je vois un autre truc dans ce même endroit qui n'est pas rangé, et du coup, j'oublie la pile que j'étais en train de ranger ailleurs pour m'occuper de celle-ci. Donc là, par exemple, c'était du papier d'emballage que je tente au mieux toujours de recycler et de garder au maximum pour pouvoir le réutiliser. Il y a un tote bag qui traîne, évidemment, donc voilà, hop, je prends tout ça, je repars avec. Ça va dans le petit carton d'emballage à l'entrée.
Bon là je suis repartie avec Belle, j'aurais pas dû, visiblement, donc je reviens avec la poupée Belle, qui est magnifique d'ailleurs. Hein. Une petite pièce de 5 centimes, elle traîne toujours partout, donc comme beaucoup de gens, on a une tirelire spéciale pour ça, qui est celle que la marraine d'Alice lui avait offerte. Je range les bougies chauffe-plat qui me restent dans une petite boîte qui se trouve sous la table, c'est plus pratique. Bien que maintenant on arrive vers une période où j'en utilise moins, parce que je les utilise surtout dans mes petits lumignons, plutôt hivernaux, Noël. Là je les ai tous rangés, bien que l'hiver n'est pas terminé, mais je les ai quand même tous rangés. Donc je vide le pack qui me reste, comme ça je mets tout sous la table, si tout à coup j'en ai besoin, je sais qu'elles sont là. Puis elles me prennent pas de la place ailleurs surtout. J'ai descendu la maison de Maman j'ai raté l'avion en Lego qu'on s'est offert Vincent et moi pour Noël, parce qu'on s'est dit que Alice avait aussi le droit d'y jouer. Alors on est ok pour qu'elle y joue, mais faut que ça reste au salon. Mais en fin de journée, je ramasse tout ce qui traîne, et puis je vais la remettre sur la bibliothèque, là où elle trône fièrement, parce qu'on est trop content de cette maison Lego que je vous ai montrée l'autre jour sur Insta. On a rangé, on a repassé, on a été se balader. Maintenant c'est le moment un peu décompresse, détente. On fait les folles, on a mis du Taylor Swift, et on danse. C'est le moment d'aller en cuisine, et pour ce soir on était trop contente de pouvoir se faire des pâtes au saumon. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que Vincent n'aime pas ça, donc quand il est pas là, j'avoue, on profite un peu. Alors on est en week-end, c'est samedi, on a le temps, on n'a pas de timing précis, donc Alice vient faire la cuisine avec moi, j'adore ce genre de moment, mais c'est pas toujours possible. Je dis pas qu'on fait ça tous les soirs de la semaine. Il y a des moments où c'est sûr, la cuisine est trop petite, on est un peu pressé par le temps, ou alors demain il y a école, on peut pas toujours faire comme ça. Mais quand c'est le week-end, il n'y a pas de timing précis. Si on dépasse de quoi que ce soit, on s'en fout quoi en fait. Il n'y a pas vraiment de règles, du moment qu'on passe un bon moment ensemble, c'est cool. Puis mine de rien, j'adore faire ça avec elle, parce que pour moi, c'est rigolo à faire. Pour elle aussi, je me dis, elle apprend plein de trucs à son niveau, mais on y va tranquille. Il y a certains trucs que je vais pas lui laisser faire, mais il y a d'autres où je sais très bien qu'elle en est capable. Comme là, par exemple, elle va couper le saumon en lamelles. C'est elle qui va le faire. Je sais qu'elle en est capable. Puis vous voyez, par exemple, avec le truc qui hache les oignons et les champignons, c'était pas gagné, mais c'est pas grave, parce que au final, ça va finir dans la sauce. Ça a en tout cas pas besoin d'être parfait. Du moment que elle trouve ça drôle, moi, ça me suffit. Pour la recette, j'ai rien fait d'incroyable, je peux bien essayer de vous la mettre en barre d'infos. En gros, j'ai mixé une partie du saumon avec la crème, histoire que la crème soit au saumon. Voilà. Pour le reste, j'ai tout haché ou coupé en lamelles, fait revenir dans une poêle, et puis après j'ai ajouté les pâtes, et voilà. C'était très bon en tout cas. J'étais en train de terminer la vaisselle et d'essuyer ce qui reste quand Alice est venue se poser. On a un petit escabeau juste à la sortie de la cuisine où elle sait qu'elle peut venir se poser pendant que nous on est en train de boutiquer des trucs à la cuisine. Et puis là je sentais qu'elle avait besoin de me confier des trucs. C'est vrai qu'on a un peu deux façons de faire, c'est soit on se pose vraiment tranquillement sur le canapé, un peu l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, et puis j'écoute ce qu'elle a à me dire, et puis on échange, on trouve des solutions ensemble.
Mais je sais aussi que pour certains sujets, si je ne la regarde pas directement dans les yeux, si elle voit que je suis avec elle, que je suis concentrée sur ce qu'elle me dit, mais que je suis en train de faire autre chose, ça peut aussi la rassurer. Alors il faut choisir le bon moment, quand est-ce que tu fais quoi, quand est-ce que tu adoptes quelle position face à ton enfant, parce que c'est le tien, donc tu es encore la plus à même à comprendre et à savoir ce dont elle aura besoin à l'instant T. Mais je me positionne par rapport à moi aussi, et c'est vrai que des fois, selon les sujets que tu veux aborder, c'est plus simple de parler à quelqu'un que tu es pas en frontal direct avec, t'es pas l'un en face de l'autre à devoir t'expliquer ou que sais-je. Là, elle me racontait des petites choses de l'école et pour elle, c'est clair que c'est important, c'est son quotidien, c'est des choses qu'elle vit la majorité de sa semaine. Et d'en discuter là comme ça a permis de trouver des solutions, d'être un petit peu rassurée par rapport à certaines choses. Et puis mine de rien, Alice, elle est vachement empathique, elle est vachement hyper sensible, un peu comme sa maman et son papa. Donc forcément que les chiens font pas des chats et ça se ressent beaucoup quoi. Et après ce petit moment de discussion, on s'est installés toutes les trois. Oui, Belle était aussi sur le canapé, donc elle compte. Et puis on a lu notre première histoire du soir. Chez nous, il y en a toujours deux, une sur le canapé. Ensuite, il y a le brossage de dents, puis une nouvelle dans le lit. Alors là, on était sur une saison chez les sorcières, le deuxième volume, normalement, vu que le premier c'était l'automne. Là, on a fait l'hiver. C'est super sympa, c'est des petits livres aux éditions du Lumignon. Il y a beaucoup de textes, quelques illustrations, mais c'est vraiment pile le bon entre-deux, je trouve. Pour les enfants qui sont pas encore en train de lire, mais tu sens ils sont demandeurs d'histoires un peu plus longues, découpées en chapitres. Donc là c'est chouette parce que du coup elle doit se souvenir de ce qui s'est passé dans les chapitres précédents pour pouvoir comprendre la suite. Et moi ça m'amuse parce que c'est différent, ça change des albums que tu lis du début à la fin en une seule fois. En prenant la forme d'un visage entouré de feuilles. On y distinguait assez nettement une vilaine grimace, que le visage avait déclaré un mauvais regard rassemblé des sorcières. Félissa, fille, es-tu sûre de toi demanda Draculette en me voyant alors qu'elle posait le nez sur la table de la cuisine. J'ai feuilleté. La deuxième histoire, plein de bisous, on laisse la petite lampe allumée le temps qu'elle s'endorme, on ferme surtout pas la porte, et bonne nuit. De mon côté, c'est le moment où je vais allumer mes bougies et me faire mon petit moment cosy rien qu'à moi. Jusqu'à présent, j'espère que cette vidéo routine vous plaît. J'en profite, vu qu'on est en plein dans le mood routine du soir, en mode cocooning, on a pris le temps aujourd'hui de faire plein de choses. C'est le moment dans la soirée où je vais me poser tranquille, allumer mes bougies, dont une qui est parfumée. Et pour ce soir, je teste la Berlin de chez Ava & May. Et je suis très contente d'être à nouveau en partenariat avec cette marque pour cette vidéo. Dans le colis qu'on m'a envoyé cette fois-ci, il y avait donc la Berlin. Alors pourquoi cette bougie ce soir-là particulièrement? Déjà j'adore l'esprit déco du contenant de la bougie vu que le pot est fait en béton recyclé et je sais pas, je trouve que ça apporte un truc. Donc pour les senteurs, on est sur cassis, patchouli et fleurs blanches, soit un mélange parfait. C'est exactement ce que je recherche, tu sais, c'est les choses un peu fraîches, vivifiantes, mais aussi douces. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et la Berlin, franchement, remplit complètement le contrat à ce niveau-là. J'ai aussi reçu la Provence, qui, elle, cette fois-ci, je la garde plutôt pour moment printanier, quoi, on va dire. Parce que là, t'es dans un champ de lavande, droit direct. T'as même pas besoin de lire ou quoi que ce soit de ce qu'il y a dedans, tu sais que... Oh là là. Ça sent tellement bon. Et alors, immense coup de cœur pour le diffuseur de parfum. On m'a envoyé le Paris dans la gamme France. Oh mon dieu, c'est absolument incroyable. On est sur bergamote, rose et jasmin. Je suis vraiment une très grande fan de jasmin. C'est vraiment quelque chose, quand je le vois quelque part, direct, tu vois, je sais que ça va me plaire. Il est incroyable ce diffuseur de parfum. Si vous aussi vous avez envie de profiter et de vous faire plaisir, je vous laisse un code promo juste ici, MargotTry, avec lequel vous allez pouvoir bénéficier de moins 40% sur votre commande. Et à partir de 39 € d'achat, vous avez droit à un cadeau. Et ça peut être soit un diffuseur de parfum, soit une bougie. J'ai été voir un petit peu la sélection qu'il y avait. Franchement, il y a des trucs hyper top. Après, des fois, quand on est comme ça sur un site marchand, on sait pas trop vers quoi aller, que ce soit pour nous ou pour un ami, par exemple, parce que ça peut être pour un cadeau.
Sur le site de Ava May, vous avez l'onglet Gift Finder, je vous le laisse également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. J'ai fait le test juste avant et franchement ça rend plutôt bien. Je vais vous mettre ici plus ou moins ce que j'ai choisi et vers quoi ça a été justement. Donc vous allez pouvoir cocher, donc soit si c'est pour vous ou si c'est pour quelqu'un, plutôt dans quel environnement vous êtes, plutôt le genre de senteur que vous aimez, le genre d'intérieur que vous avez, si vous êtes plutôt très coloré, minimaliste, etc. Bref, tout plein de petites choses que vous allez pouvoir cocher au fur et à mesure, et puis au final ça vous donne une sélection de quelques parfums, que ce soit des diffuseurs, des parfums de bougies, des sets de bougies qui pourraient vous plaire ou plaire en cadeau à la personne à qui vous aimeriez les offrir. Alors de mon côté ça a hyper bien matché parce que dans ma propre sélection il y avait le diffuseur Paris par exemple, que je viens de vous dire que j'ai qui est exactement ce que j'adore. Voilà, comme ça, même si vous ne savez pas quoi choisir grâce à ce code promo, eh bien Ava May saura quoi vous proposer, j'en suis sûre. Évidemment, je vous laisse toutes les informations, tous les codes, tous les liens en barre d'infos et en commentaire épinglé de cette vidéo, et je vous laisse avec le reste de cette routine. Quelle tête. Mais bon, en même temps, c'est super pratique pour que ma brosse de visage ne se prenne pas dans mes cheveux. J'essuie toujours mon visage avec un petit linge qui est vraiment utilisé que pour ça et je switch tous les jours. Donc là, je l'ai utilisé pour me sécher et je vais le mettre au sale pour pouvoir le laver et en reprendre un propre demain, etc., etc. Donc j'en ai toujours 7 à la salle de bain. En ce moment, j'utilise cette crème de chez Rituals pour le corps. Elle est incroyable. Je l'adore. Comme on est samedi, je me suis fait un gommage, donc je continue avec 2 pompes d'acide hyaluronique. Je teste celui de chez Clémence et Vivien, qui est pas mal pour l'instant, j'aime bien. Et puis je vais venir appliquer un masque. Alors là, c'est un petit échantillon qu'on m'a donné de chez Yves Rocher, je crois bien. C'est le Apaisé. Il est pas mal. Donc vous savez que j'ai de la dermite, que j'ai de la rosacée, que j'ai la peau soit très sèche, soit très grasse par endroits. Donc pour l'instant, franchement, je suis très contente de cet hiver. Je n'ai pas eu d'éruption de dermite. Ce qui franchement me réjouit grandement, vu que habituellement c'est la période après les fêtes, après Noël, après le stress, etc. Tu peux être sûr qu'avec le froid, tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a bu, etc., tu peux être sûr que je me chope une éruption à ce moment-là. Et là, je suis passée entre les gouttes. Je sais que le combat il n'est pas terminé, il sera jamais, mais si je peux passer mes hivers comme ça les uns après les autres, où franchement j'ai rien de spécial qui se passe, je prends. Je suis hyper contente de cet hiver pour l'instant. Et il n'est pas terminé, mais d'habitude, je sais qu'elle fait éruption avant. Donc pour l'instant, je suis rassurée. Je pense aussi que j'ai choisi les bons produits, ce que je n'avais peut-être pas avant parce que je faisais pas spécialement plus attention que ça. Je prenais des crèmes, je les mettais sur mon visage et puis ça s'arrêtait à peu près là. Là maintenant, j'essaie quand même vraiment de prendre des produits qui sont faits pour mes problèmes de peau et je sens vraiment la différence. Voilà, donc merci Jonzac et Bioderma, vous me convenez très très bien pour l'instant, donc je garde. Je peux pas m'en empêcher, un petit coup, après que je sorte de la douche, de la salle de bain, il faut que je donne un petit coup de pâte, de lavette, de quelque chose sur mon miroir, sur les rebords du lavabo, sur les rebords de la baignoire. Mais c'est toujours ça de prix. Après, ta baignoire, elle est quand même plus nickel, c'est bien. Pendant que mon masque est en train de poser, je vais me faire une théière. Oui, une théière, hein, parce que j'ai un peu mal à la gorge. Donc là, je me suis fait le confort de la gorge de chez Yogiti, qui est très bien pour ça. Et d'ailleurs, la preuve en est, je n'ai plus mal à la gorge. Voilà, j'ai encore la voix un petit peu enrouée de mon rhume, mais franchement, ça va mieux. Pour le masque, je viens enlever un peu l'excédent avec mon eau micellaire de chez Bioderma.
Et voilà, ma soirée détente se poursuit au salon. Je vais vraiment venir faire mon petit spot rien qu'à moi, nickel, tu sais, où t'as tout à portée de main, où tout est fait comme toi tu le veux. Donc là, je vais mettre ma théière sur le chauffe-théière, le réchaud à théière, comment t'appelles ça? C'est un de chez Bodum que j'ai pris un peu par hasard, mais qui franchement est très très bien. Ça permet de garder ta tisane au chaud. J'ai adoré ce moment où Mira a vraiment genre passé sa petite tête en mode genre coucou, je peux venir sur toi s'il te plaît. Mais elle était pas trop sûre de ce qu'elle allait faire. En fait, elle a vraiment son arbre à chat qui est derrière mon fauteuil. Donc elle se tâtait un peu si elle devait venir ou pas. Puis elle s'est ravisée. Puis finalement, elle s'est décidée. J'essaye toujours de commencer mes soirées, que ce soit en semaine ou le week-end, après ça va dépendre de voilà, notre vie sociale, des trucs qu'on a prévus, etc. Mais de toujours commencer mes soirées par un moment lecture. Ça peut être 30 minutes, 1 heure et demie des fois, tu vois, si je suis hyper bien lancée. Mais j'aime pouvoir commencer par ça. Tout ce qui est série, film ou jeu, n'importe, ce sera après. Mon petit moment lecture rien qu'à moi, il est hyper important et j'essaye vraiment de le garder quasiment tous les soirs. Le chat m'a quitté, j'ai migré sur le canapé pour continuer You avec la première partie de la saison 4, qui est pas mal franchement, une sorte de cozy mystery à l'anglaise mais un peu plus trash, avec des corps découpés. Voilà. Comme je suis incapable de ne rien faire quand je regarde la télé, j'ai décidé de continuer mon tricot. Donc là, je suis en train de terminer une des manches de la jaquette que j'essaye de faire pour Alice. J'aimerais bien la terminer avant que l'hiver soit terminé. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est une autre histoire, mais au début de cette manche, j'ai dû vachement me concentrer, n'empêche, parce que je captais plus comment tricoter en rond, donc sans couture. Ça m'a pris quelques temps pour revenir, mais là, c'est bon. Maintenant, ma manche, elle est nickel. Et comme toute chose, au bout d'un moment, extinction des feux, je vais au lit. Vincent n'est pas encore rentré, mais ça veut dire qu'il s'amuse bien avec ses copains, donc ça c'est cool. Alors j'utilise en ce moment une petite brume d'oreiller. C'est pas que j'y tiens particulièrement, mais on me les a offertes, donc voilà, je vais les terminer. C'est sympa, ça sent bon, mais ça m'aide pas particulièrement à dormir, comme ça pourrait être le cas pour certains qui auront peut-être des problèmes de sommeil. Avant de me mettre à lire, j'écris évidemment ma petite phrase, mon petit moment dans le journal d'Alice. Alors j'ai cette tablette là un peu, vous voyez, que je me suis prise pour que ce soit plus confort pour écrire dans le lit. Alors normalement, je crois, c'est fait pour les ordinateurs ou les tablettes, mais je l'utilise pas du tout pour ça parce que je suis un peu anti-technologie dans la chambre. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de voilà, il n'y a pas de télé, rien. Donc c'est vraiment la bulle sans rien. Mais pour écrire dans le lit, c'est quand même vachement pratique. Je me suis pas trop embêtée à choisir un modèle particulier. On a été en ville un jour, j'ai trouvé celui-là, c'est celui de la marque Legami. J'avoue, je me suis pas posé 1000 questions le concernant. Une
fois que ça c'est fait, je prends mon bouquin et obligatoirement je vais lire. Que je sois fatiguée comme jamais, que je me couche à je sais pas quelle heure, il faut que je lise 3 lignes, 3 pages, 30 pages, que sais-je, mais je lis jusqu'à ce que mes yeux se croisent et que je ne comprenne plus ce que je suis en train de lire. Voilà, c'est le meilleur moyen pour que je passe une bonne nuit de sommeil, c'est ça. Cette vidéo plus ou moins routine, tranche de vie, enfin, c'était un mix un peu entre les deux, se termine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu voir un peu du contenu que je ne vous montre pas habituellement. Typiquement les tâches un peu ménagères, le rangement, ce genre de trucs. C'est clair que c'est pas des machins sur lesquels on s'attarde habituellement dans des vidéos, mais ça fait partie du quotidien. Et je vous le montre pas pour vous montrer que ma vie est exceptionnelle, parce que bah, elle ne l'est pas, elle est un peu comme la vôtre, je pense. Alors bien que j'essaye de rendre certains moments plus agréables que d'autres, je sais pas, en accentuant un peu le cliché de la lectrice dans son fauteuil par exemple, pour moi c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est un truc qui me fait du bien. Donc autant en profiter, autant le mettre en place. Si c'est un truc qui nous fait ni chaud ni froid et que ça nous parle pas plus que ça, autant pas le faire et se concentrer sur autre chose. Mais je pense qu'en ajoutant des petites touches de de romantisme peut-être, comme dirait Darling Daisy, une youtubeuse américaine que j'aime beaucoup suivre et qui arrive un peu à romantiser son quotidien, à le rendre un peu plus exceptionnel par des petites touches. J'en suis pas à son stade, j'en suis pas à son niveau, mais je pense pas que je le cherche forcément. Je pense qu'à travers ce genre de petits moments, ça me crée un sas de décompression qui est hautement recommandé pour terminer soit les journées, soit les semaines de façon hyper sereine. Et si vous aussi, vous arrivez à vous en créer parce que vous sentez que vous pourriez en avoir besoin, eh ben n'hésitez pas. Ça va en tout cas pas vous faire de mal, ça c'est sûr. Et même si vous n'y arrivez pas, eh bien ne culpabilisez pas. Tous mes samedis ne ressemblent pas à ceux-là, toutes mes soirées ne ressemblent pas à celles-ci, et quand j'arrive pas à faire exactement comme moi j'aurais voulu, bah c'est pas grave, on fait autrement, et puis ça finira par aller quand même. Sur ce, moi je vous souhaite bonne nuit dans cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.